commencer ce message, nous les chrétiens, on a une double citoyenneté. Vous avez peut-être juste un passeport dans votre tiroir, mais nous avons bien deux nationalités, la nationalité québécoise et la nationalité céleste. Et dans ces deux privilèges-là, on a des droits et des responsabilités. Tu veux revendiquer comme citoyen québécois? Tu as le droit. Hein? On vit dans une société démocratique et on a le droit à notre opinion, on a le droit de le partager. Mais en tant que chrétien, revendiquer contre son Église, il faut se poser la question, c'est quoi ton objectif? C'est quoi? Est-ce que tu veux diviser, décourager, tuer la joie, la paix, la simplicité? Ce message ne s'adresse pas seulement à notre Église à Saint-Honoré, mais je porte toujours sur mon cœur l'Église du Québec. Je suis sensible à la situation au Québec. Et comme citoyen du ciel, on a une responsabilité d'aimer nos frères et sœurs. C'est ce qui est écrit dans Romains 13, verset 8, qui dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu aimes Dieu, eh bien, aime la famille dans laquelle Dieu t'a placé. On peut discuter sur toutes sortes de sujets. On peut discuter sur n'importe quoi. Il n'y en a pas de tabou. On n'a pas peur d'aucun sujet, mais des chrétiens matures dialoguent avec amour, hein, avec respect. Ils se taisent quand ça ne mène à rien et ils se rallient. Ça prend de la maturité pour être capable de mettre de côté ses opinions et se rallier dans l'amour. Ça va brasser parfois quand on discute, mais on discute pour avoir raison ou pour trouver des solutions et trouver comment on peut se rallier. Le message de ce matin, c'est un appel aux chrétiens. Et comme je dis, ça dépasse notre assemblée, mais un appel à ramener notre focus sur l'essentiel. Et honnêtement, je crois que c'est ça la job numéro 1 du pasteur. Moi, j'ai le privilège de pouvoir servir une église, de pouvoir travailler dans une église, et je sais ce que c'est que d'être dans le marché du travail où à tous les jours, vous côtoyez des gens enragés, des gens qui les lancent à qui veut bien entendre leurs opinions, souvent des opinions très arrêtées, radicales, et on est attaqué par ça constamment. Et là, après 2 ans de pandémie, on est tous irrités, plusieurs sont vraiment à vif, on est écœurés de vivre toutes ces choses-là. C'est difficile de faire taire les débats autour de nous, c'est difficile de garder sa paix, garder sa joie dans tout ça. Mais le message ce matin va nous aider, je crois, parce que on va se rappeler que notre ennemi numéro 1 n'est pas dans les circonstances terrestres. Notre ennemi numéro 1 n'est pas les circonstances, mais il veut s'attaquer à notre cœur. Les circonstances actuelles, c'est un défi. C'est une épreuve. Et le message de ce matin, c'est un wake-up call aux chrétiens. Un rappel. Hein? On l'a tous échappé à l'occasion dans les 2 dernières années. Moi aussi, il y a eu des nouvelles qui sont arrivées où vraiment ça me chamboulait, ça me jetait à terre, ça m'affectait. Mais à ce moment-là, il faut demander à Dieu de sonder notre cœur. Est-ce qu'on accorde trop d'importance aux réalités terrestres? Le titre du message ce matin, c'est la question à se poser pour revenir à l'essentiel, alors qu'on fait face à un paquet de défis et de combats. Et le titre, c'est quoi le nerf de la guerre? C'est quoi le cœur du combat? C'est quoi l'essentiel dans tout ce qu'on vit? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut être centré sur toi. On veut que tu sois le centre de nos vies, le centre de nos valeurs, le motif de nos élans, comme on chante dans un chant. Ah, sois le vent dans nos voiles, le feu dans notre cœur. Ah, Seigneur Jésus, ramène-nous dans ton cœur, ramène-nous dans ta pensée, dans tes priorités. Aide-nous à voir clair, aide-nous à discerner ce qui est prioritaire pour toi. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses parler à chacun de mes frères et sœurs. J'ai tellement à cœur une église québécoise qui brille, Seigneur. Une église qui est focusée sur l'essentiel, qui va de l'avant, qui va chercher les victoires que tu veux pour elle. Alors fais-le, Seigneur, dans chacune de nos vies. Nous ramener à l'essentiel, nous rappeler les combats prioritaires que tu veux qu'on livre. Alléluia. Fais-le, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus.
Amen. Bon, c'est bien de se poser des questions, hein? C'est quoi le nerf de la guerre, mais c'est encore mieux de trouver des réponses. Alors, voici la réponse. On va être souvent dans le livre d'Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, hein, où il est écrit, verset 11, « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, pas contre la chair et le sang, qu'on va lire dans d'autres versions. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Il est question ici de toute l'organisation satanique démoniaque qui cherche à contrôler le monde. Il n'est pas question des autorités politiques. Hein? On a lu le mot même « autorité », il était là, mais c'est pas les autorités politiques. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question véritablement du royaume des ténèbres, de Satan, des démons qui s'arrachent les âmes. Probablement plus que jamais aujourd'hui, les Québécois cherchent la vérité. Ils cherchent la vraie liberté. Et nous, on a les réponses, on a la solution, on sait c'est qui l'espoir. Alors c'est une opportunité de le présenter. Tout ça étant Jésus, les gens cherchent la vie, elle est en Jésus, les gens cherchent le chemin. C'est Jésus, la solution, le véritable espoir, la victoire sont en Jésus. Pas toujours facile de bien représenter Jésus. C'est sûr, être chrétien, c'est être à contre-courant de la société. Et on va toujours avoir à lutter. Les défis sont nombreux. On n'est pas épargné. Ces temps-ci, est-ce que le combat fait rage? Assurément, c'est une vraie tempête, dirait mon ami Guy. Hein? Est-ce que votre paix a été atteinte dans les dernières semaines? Est-ce que votre patience est éprouvée? Peut-être que vous avez sombré même dans le découragement, la colère, de l'amertume qui entre en dedans de vous, toutes sortes de craintes. Il y a du monde qui ont de la difficulté à aimer ces temps-ci. En devenant chrétien, on est entré dans une guerre. On a choisi la lumière qui s'oppose aux ténèbres. Et les ténèbres vont toujours se repointer le nez, essayer de gagner du terrain, essayer d'envahir. Envahir quoi, pasteur? Envahir notre cœur, notre âme, envahir nos pensées. Subtilement, hein? Mais on doit lui résister. En toutes circonstances, le chrétien est appelé à triompher avec Christ. Ben, comment est-ce qu'on fait pour gagner? Posons la question aux gagnants, aux héros qui ont triomphé. Hébreux 11, c'est par la foi que Moïse a célébré. S'il a célébré, c'est parce qu'il avait gagné. La Pâque, et il a gagné en obéissant à Dieu. Il l'a célébré avant même que la victoire vienne. Célébrer la Pâque et verser du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. Hein? Ça, c'est la dernière plaie d'Égypte. La goutte qui a fait déborder le vase, qui a fait qu'ils ont pu partir. C'est par la foi aussi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et tous les prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Comment est-ce qu'on gagne? Par la foi. C'est par la foi qu'on peut gagner. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est je ne vois pas que la situation actuelle peut être profitable, mais je crois
qu'elle le sera. Pourquoi? Parce que Hébreux 11.1, c'est ça la foi, hein? Je ne vois pas, mais je crois. Hébreux 11.1 nous dit mettre sa foi en Dieu. C'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Ça veut dire, ce que j'espère, là, je ne le vois pas actuellement. Mais je sais que c'est la réalité du ciel, que c'est ce que Dieu veut et je sais que je le verrai s'accomplir. C'est ça, la foi. Je ne vois pas que la situation actuelle peut être profitable pour moi, pour ma famille, pour mon Église, mais je choisis de croire que oui. Pourquoi? Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. La question, c'est, tu l'aimes-tu, Jésus? Ah, moi, je l'aime, mon Jésus. Alors, je sais qu'il va faire concourir toutes choses à mon bien. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas en ce moment? On ne voit pas la lumière au bout du tunnel? Ben, la lumière, c'est Christ. Et il habite en toi. Je ne vois pas que Dieu est au-dessus du gouvernement. Mais je crois. Je mets ma confiance dans le Dieu de l'univers qui est au-dessus de tout. Si on veut revenir à l'essentiel, sur quoi est-ce qu'on devrait porter nos yeux? On devrait se dire, je ne vois pas des centaines d'âmes venir à Christ. Je ne comprends pas que je ne vois pas ça, parce que je crois que c'est ce qui devrait se produire. Je crois que Dieu peut et veut utiliser les circonstances actuelles pour attirer des âmes à lui. Mon objectif devrait être que l'enfer se vide, que le ciel se remplisse. Ça, c'est l'objectif ultime. Et que Dieu veut nous utiliser dans ce projet glorieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour les âmes et il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux m'utiliser aujourd'hui pour te représenter? Ce matin, l'objectif, c'est de prendre conscience qu'il y a des défis actuellement, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des attaques spirituelles dont on est la cible. L'ennemi s'acharne contre notre âme et nous devons prendre ce que l'on lit dans Éphésiens 6, les armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu que Dieu a préparées pour nous. C'est un cadeau. Et elles peuvent nous rendre capables de résister aux vagues, de tenir debout, solide, malgré les vents et les marées, malgré la haine et la division dans notre société. Les armes de Dieu peuvent nous rendre capables de résister aux vagues, de tenir debout malgré le vent et de triompher malgré la haine et la division dans la société. Les armes de Dieu peuvent nous rendre capables de résister aux vagues, de tenir debout malgré le vent et de triompher malgré la haine et la division dans la société. Est-ce que vous le voulez? Ou vous voyez les circonstances comme quelque chose qui s'écrase sur vous et que c'est une fatalité. Vous êtes écrasé, c'est ça la situation actuelle. Une saison d'écrasement, une saison d'apitoiement ou une saison où on expérimente des victoires qu'on n'a jamais expérimentées avant. Soit on est écrasé ou soit on triomphe. Soit, vous connaissez l'expression « casser tout ». Hein? Casser tout, ça veut dire vraiment tout arracher, gagner, remporter avec brio. Donc, soit tu es cassé ou soit tu casses tout. Il y a les deux options. Une saison à être écrasé ou une saison à expérimenter des victoires avec Dieu. Dieu veut que nous soyons forts. C'est pour ça qu'il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Les manœuvres du diable, c'est ses ruses, ses stratagèmes, des guet-apens qu'il nous tend. Il nous watch, il s'essaye, il va s'essayer encore et encore. Il ne se tanne pas, il est stratégique, il ne distribue pas des petites attaques comme ça au hasard, il est intelligent, il réfléchit, il nous attend, il nous surveille, il s'organise pour nous avoir en plein cœur, en plein dans l'âme, en plein dans les pensées, pour nous dévier de la volonté de Dieu, pour nous distraire, pour nous faire perdre notre énergie sur des combats qui ne sont pas les nôtres.
Nous aussi, on doit être stratégique. Nous aussi, on doit les prendre, les armes de Dieu. Maintenant, pas attendre d'être à terre. On doit les prendre, les armes de Dieu. Pas attendre d'être à terre, déprimé, découragé. Plus le goût de lire ma Bible. Je crois plus en Dieu. Ton char, il avance plus. T'as-tu mis du gaz dedans dernièrement? Ta vie spirituelle est morte. As-tu investi dans ta vie spirituelle? As-tu continué de te nourrir? La guerre dans notre âme va être en cours tout au long de notre vie. L'ennemi ne lâche pas. Combien on a besoin des armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ça veut dire soyez prêts au combat. Soyez toujours prêts au combat. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Le nerf de la guerre, c'est le combat spirituel. Il y en a plein de combats dans la vie. On dit qu'il faut choisir ses combats. C'est vrai, parce que Dieu ne veut pas qu'on porte tous les combats sur nos épaules. Il faut savoir à quoi il nous appelle. Et il faut surtout se rappeler c'est quoi l'essentiel. Mais regardons au combat politique. Hein? Il y a des chrétiens qui ont à cœur l'écologie, les jeunes femmes prises dans la prostitution. Il y en a qui veulent intervenir contre la pauvreté, ici ou ailleurs, adresser des injustices, des inégalités. C'est tout bon, ça fait partie d'excellentes missions qui ressemblent au ciel qui vient sur la terre, des percées, l'avancement du royaume sur terre. Tous ces combats-là peuvent être bons. La question c'est, est-ce que c'est ça à quoi Dieu m'appelle? Et il ne faut jamais oublier le combat le plus important, celui qui est spirituel. Mais pour parler d'un combat politique, social, extraordinaire qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Connaissez-vous William Wilberforce, un personnage extraordinaire de l'histoire de l'Angleterre et qui a eu un impact sur la planète entière? 1759 à 1883, un chrétien impliqué dans la politique est rendu célèbre pour sa campagne pour l'abolition de l'esclavage. Voyez cette photo, ça c'était le logo là, du groupe qui menait une campagne contre la traite des esclaves. Cette image-là, cette peinture s'intitule « I'm not a man and a brother ». Ne suis-je pas un homme et un frère? Ça a été conçu par Josiah Wedgwood. Et à l'époque, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas pouvaient déporter jusqu'à 40 000 esclaves par année. Environ 11 millions d'esclaves auraient été déportés à cette époque et le quart mourait dans la traversée. La campagne de William Wilberforce a débouché enfin à une loi qui a été votée en 1833, Slavery Abolition Act, hein? La loi pour la cessation de l'esclavage. Et ça a aboli l'esclavage dans l'Empire britannique et ça a lancé un mouvement. Wilberforce est mort à 73 ans, 3 jours après le vote de cette loi. Quel combat admirable! Peut-être qu'il y en a en ce moment, ils se demandent, est-ce que j'ai accordé trop d'importance à la situation politique et sociétale actuelle? Juste un petit rappel. Vouloir changer le monde, c'est louable. Amener le ciel sur la terre, c'est notre mission. Il faut juste se rappeler que l'espoir d'unité, de paix,
Et la liberté parfaite, hein, la vraie liberté, c'est pas sur la terre qu'on va la trouver. Le véritable espoir, il est en Jésus. Le plus grand espoir pour la terre, ce serait le miracle de nouvelle naissance dans le cœur des 8 milliards d'êtres humains sur la terre. L'espoir, il est en Jésus. Et imaginez même si ça se produisait, on se retrouverait avec une église, tous les êtres humains, comme étant une église. Et est-ce que ce serait parfait à ce moment-là? Parlons de l'église locale. C'est bien de croire en un progrès qui pourrait prendre place dans la société avec une plus belle unité de l'harmonie, de la liberté, mais considérons premièrement notre cœur par rapport à l'harmonie, la paix, l'unité dans notre Église locale. Je crois qu'il y en a plusieurs qui perdent de vue, c'est normal, on est chamboulé, que l'important pour Dieu, la priorité de Dieu pour nous, c'est notre cœur avant nos opinions. Ce qui est important pour toi dans l'Église, c'est que tu aimes tes frères et sœurs, même si les circonstances sont difficiles, et même si les responsables dans l'Église, ceux pour qui tu as voté, ceux qui te représentent, même si eux prennent une décision contraire à ce que tu voudrais, ton rôle continue d'être soumis aux autorités pour lesquelles tu as voté et d'aimer tes frères et sœurs. Tes dirigeants vont avoir des comptes à rendre envers Dieu pour leurs décisions, qu'ils doivent prendre en ayant un cœur connecté avec Dieu, un cœur connecté avec l'Assemblée. Et toi, tu vas avoir des comptes à rendre à Dieu pour ta soumission et de continuer à contribuer à l'unité puis à aimer ardemment tes frères et sœurs dans les circonstances actuelles, que ce soit en étant aux réunions de l'Église ou 24/7, tous les jours, démontrer de l'amour, prendre soin de tes frères, de tes sœurs. Nous sommes appelés à avoir un amour engagé. Engagé, ça veut dire que l'engagement fait que tu triomphes aux circonstances difficiles, aux épreuves. Ton amour continue, il persévère. On entend des chrétiens, et ça c'est vraiment déplorable. Prendre Dieu en otage pour justifier ses opinions. De dire un vrai chrétien devrait prendre le vaccin ou un vrai chrétien ne devrait pas prendre le vaccin. Une bonne église devrait ouvrir ses portes à tout le monde. Une bonne église devrait faire appliquer les règlements. Prenez pas Dieu en otage comme ça. Ça, c'est faire la même erreur que l'église de Corinthe. Regardez bien ce que l'apôtre Paul va leur dire. 1 Corinthiens 3 nous dit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas voulu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne la pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre? Et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Ne soyons pas comme les Corinthiens, mes amis, animés par notre nature propre, comme des bébés spirituels qui font des crises pour défendre leur intérêt à eux. Sachons distinguer quel est notre ennemi et comment on s'y attaque. Le combat étant nous, la lutte principale n'est pas contre les circonstances actuelles, mais dans notre cœur. Parce que la cible première de l'ennemi, c'est de nous troubler, de nous distraire, de nous faire perdre de vue notre vie en Christ et ses objectifs pour nos vies. Actuellement, on est séparés. On doit imposer un règlement qui est contre notre nature. Mais est-ce que ça va t'empêcher d'aimer? La réunion du dimanche, ça dure 1h30. Il en reste beaucoup de temps. Le restant de la semaine, j'ai su dernièrement que c'était 168 heures une semaine, donc il en reste 166 et demi. Ça fait beaucoup de temps pour aimer les gens. Ça fait 2 ans qu'on doit se détacher de notre bâtiment. On devrait tous commencer à comprendre que le bâtiment n'est pas ce qui est le plus important pour l'Église. Ça parlait de jalousie. Tu es jaloux de ne pas pouvoir aller à l'Église.
Mais voyons, tu n'es pas une pierre vivante dans ton église. Tu ne la portes pas dans ton cœur, ton église. Tu ne peux pas accueillir tes frères et sœurs dans ta maison. Mais oui, tu peux. Justement, il y a eu un assouplissement à ce niveau-là. Écoutez les réunions du dimanche ensemble. Pas pour parler contre ceux qui ne pensent pas comme vous, mais pour être bénis, partager sur la réunion. Vous allez voir, peut-être vous allez être plus bénis en écoutant la réunion ensemble à la maison qu'en étant assis un à côté de l'autre à regarder en avant dans l'église. Okay, je suis un pasteur, je ne minimise pas l'importance de la réunion du dimanche, c'est notre célébration ensemble. C'est des moments bénis, mais dans les circonstances actuelles, pour le moment, il y a d'autres façons de vivre l'Église et il faut continuer. On se le doit, Romains 13, 8 qu'on a lu au début. Vous devez de vous aimer les uns les autres. Soyons des membres unificateurs dans l'Église. Continuons de prendre soin de nos frères et sœurs, de les appeler, de les écouter, sans juger, juste pour les encourager. Construire l'unité. Tu te disputes sur tes opinions par rapport à des questions de vaccins, de passeports, par rapport à la décision de ton assemblée. Comprenez-moi bien, je ne veux pas banaliser ça. Moi aussi, je l'ai échappé dans la dernière année. Puis j'ai des frères et sœurs qui m'ont aidé à me relever, à voir clair. Parfois, ça m'a pris une journée ou deux. J'étais affecté, j'étais attristé. Mais il y a des péchés derrière ça. Quand on ne se sent pas bien, il faut demander à Dieu pourquoi on ne se sent pas bien. Seigneur, sonde mon cœur parce que c'est des péchés, de manquer de foi, de manquer d'amour, de manquer de tempérance, de maîtrise de soi, de perdre le focus spirituel et qui fait que là, on sème de la division dans nos églises. On laisse un esprit de division entrer dans nos cœurs. C'est ça que l'ennemi veut semer dans nos cœurs. La peur, la haine, la jalousie, la panique, la médisance, la colère, l'amertume, la division, tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit. C'est ce qu'on doit combattre, c'est ce qu'on doit rejeter. C'est ça, les ténèbres qui veulent s'infiltrer. Sonde nos cœurs, Seigneur. Le combat spirituel se joue premièrement dans nos cœurs. Comme citoyens québécois, on a le droit de dénoncer, on a le droit de s'affirmer. Faites attention à votre témoignage, que l'amour puisse être senti. Priorisez peut-être plus des relations privilégier des contacts, des discussions un à un et non pas de l'envoyer des opinions. Oui, on peut essayer de conscientiser nos concitoyens, mais comme chrétiens, on doit dialoguer, on doit aimer, on doit contribuer à l'unité. Peu importe les circonstances, il ne faut pas se laisser affecter, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas l'échapper. Ou si on l'échappe, il faut se taire. Peu importe nos opinions sur ce qui est terrestre, sur ce qui est secondaire. Nos opinions sur ce qui est terrestre est secondaire et importe peu. Qu'est-ce qui nous unit, nous, l'Église? La seule chose qui peut unir tous les êtres humains ensemble, c'est pas qu'on vote pour le même parti politique, c'est pas qu'on s'habille pareil, c'est pas qu'on aime les mêmes chansons ou les mêmes prédicateurs. Ce qui nous unit, c'est Jésus. C'est ce que Jésus est venu créer. Une famille, un peuple, sans distinction. Ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Là, vous direz, ouais, mais ni vacciné, ni non vacciné. Effectivement. Même si séparés à l'occasion, on n'est pas obligé, on n'est pas victime de tomber dans un esprit de division. On peut être séparés, pas divisé, séparer et continuer d'aimer par tous les moyens qu'on peut. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Mais on dirait que là, à cause de cette séparation-là qui nous a été imposée, là, ça a été un trop-plein et ça fait des débordements. Continuons de construire l'unité, peu importe les opinions, peu importe les décisions, peu importe ce qui se passe sur le plan terrestre, que sur le plan spirituel, on puisse continuer de progresser, d'avancer dans l'amour. Ce qui nous unit, c'est Jésus. Et le combat à livrer, c'est de garder la foi, c'est de garder les réalités spirituelles et éternelles au centre de nos priorités. Garder nos yeux fixés sur ce qui est spirituel, éternel et parfait. Combattez le bon combat.
L'apôtre Paul dira ça à son protégé, Timothée. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. La vie éternelle qui commence ici par une vie abondante, à progresser vers la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Lâche pas, Timothée. Il parle de son propre exemple. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Ça, c'est sa deuxième lettre. Il approche de la fin, l'apôtre Paul. On doit rester centré sur l'essentiel. Revenons sur le passage sur les armes spirituelles d'Éphésiens 6. Vous remarquez qu'on appelle ça les armes de Dieu, mais qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'armes offensives dans la liste. Il est question d'une épée, mais pas d'un arc à flèche, pas d'une lance, un javelot, ni d'une catapulte, mais bien toutes sortes de parties d'une armure. On aurait quasiment dû appeler ça l'armure de Dieu, les différents items que Dieu veut qu'on porte pour pouvoir tenir ferme, être protégé, persévérer, être capable de continuer d'avancer malgré les traits enflammés de l'ennemi. La vie chrétienne, mes amis, c'est surtout de tenir ferme. Éphésiens 6 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Après avoir tout surmonté, ici, ça veut dire après être resté maître, avoir réussi, avoir surmonté l'épreuve en étant ancré en Christ, mature, solide. Le nerf de la guerre, c'est de garder notre cœur plus que toute autre chose. Quand tu as perdu le contrôle de ton cœur, fais rien. Attends. La priorité, c'est de retrouver ton cœur. Persévérer. Continuer à avancer fidèlement. Garder la foi. Pourquoi c'est temps de juste persévérer, tenir ferme, qui est le plus important? C'est parce que c'est Dieu qui remporte les victoires. Si comme chrétien, on reste à notre place, si on n'est pas en train d'avancer avec le Seigneur, si on n'est pas en train de progresser avec le Seigneur, on va avoir l'impression que Dieu il est comme mort. Mais c'est quand on avance, c'est quand Dieu agit en nous, nous transforme, nous construit. C'est là qu'on peut voir sa victoire s'accomplir. C'est là qu'on peut voir la gloire de Dieu. C'est alors qu'on avance qu'on va voir Dieu désarmer l'ennemi, faire cesser les combats. On va vous lire un psaume où il y a cette expression-là, faire cesser les combats. Et moi, ce que je vois, c'est pas un combat là, intense où on a failli perdre, mais non, on s'est relevé. Ce que je vois, c'est juste un Dieu qui arrive, qui s'impose, puis que le combat arrête. L'ennemi fait comme, oh, ok, respect. Dieu, il est là, ok, on va se tenir tranquille. Non, on n'a pas d'armes. Non, Dieu fait cesser les combats. Regardez ce qu'on va dire là, dans quelques mois. Si notre perspective peut être spirituelle, on peut le déclarer prophétiquement. Et justement, je déclare que dans quelques semaines, dans quelques mois, on va pouvoir affirmer ça. Et je veux qu'on le fasse ce matin avec foi. Psaume 46 nous dit « Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. » La vie chrétienne, mes amis, c'est Christ, vainqueur sur toute chose. C'est Christ, vainqueur sur toute chose, et nous qui demeurons en lui, qui tenons ferme, qui persévérons en lui, alors que lui remporte les combats. Toute la gloire va revenir à Dieu. Lui nous demande de résister par sa force, en prenant ses armes,
les armes, l'armure qu'il a préparée pour nous. On doit tenir ferme, persévérer, garder le focus, rester centré sur l'essentiel. C'est lui, pas nous, qui fait cesser les combats. Je vous encourage fortement, en terminant cette réunion, à aller écouter un chant. Le lien va être partagé. Le chant « Ce nom est si merveilleux ». « What a beautiful name » de Ben Fidling et Brooke Liderwood. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui parle de Jésus, bien sûr. Hein? Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Puis, j'aime particulièrement une partie du chant et pensez-y par rapport à la situation actuelle. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, veut te rendre gloire. Tu es victorieux. Tu es le grand vainqueur. Tu as vaincu la mort. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la mort? La mort peut abattre les hommes, mais tu l'as vaincu, la mort. Rien n'est plus puissant que toi. Rien n'est plus grand que toi. Et Seigneur, on célèbre ta victoire aujourd'hui parce qu'on y goûte, parce que le ressuscité habite en nous. Alléluia. Viens donner vie, Seigneur, à notre âme, à notre intelligence, Seigneur, qui se perd si rapidement. Que ta lumière brille, Seigneur, afin que tu puisses briller à travers nous. Ramène nos cœurs à l'essentiel. Ramène nos cœurs à la mission que tu veux pour chacun d'entre nous. En gardant en priorité, Seigneur, l'essentiel, en gardant en tête que l'espoir ultime pour ce monde, c'est des âmes qui se tournent vers toi. Seigneur, notre frère William Wilberforce a réussi à faire enrayer l'esclavage, c'est extraordinaire, mais est-ce que ces anciens esclaves sont venus à toi? Est-ce que les maîtres sont venus à toi? C'est ça la priorité ultime en bout de ligne, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur, de toujours nous rappeler l'essentiel, le salut des âmes, l'avancement de ton royaume, et d'être obéissant à ta voix, à ne pas nous laisser distraire, Seigneur, par les 1001 combats qu'on pourrait livrer, souvent des bons combats. Mais est-ce que c'est les combats que tu veux pour nous? Aide-nous, Seigneur, à prioriser l'essentiel, d'abord notre propre cœur, qu'on doit garder plus que toute autre chose, parce que c'est à travers notre cœur que tu vas communiquer la source de la vie, Seigneur Jésus. C'est en nous que tu veux te déverser. D'abord nos cœurs, nos familles, notre Église. Seigneur, je veux prier pour l'unité de ton Église, malgré les divergences d'opinion, qu'on puisse se rallier avec humilité, avec un même cœur, un même esprit, qu'on puisse même se réjouir des bons aspects des décisions qui ont été prises. Parce que par rapport à toutes les options, il y avait des bons, il y avait des avantages, il y avait des inconvénients. Mais Seigneur, on veut rester centré sur ce qui est constructif. On veut rester centré sur toi, sur les avantages, le progrès qui est possible, ton intervention qui est possible. Seigneur, on veut continuer de faire du bien. On veut continuer d'aimer ardemment nos frères et sœurs, de toutes les façons qu'on peut. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Église que tu veux victorieuse. Tu vas le faire. On ne craint pas. On est confiant. On voit même déjà qu'il y a des choses qui vont débloquer, des assouplissements qui s'en viennent. Alors Seigneur, on regarde avec foi, avec joie vers l'avenir. On va pouvoir se réunir bientôt. En fait, on le fait même quand on est séparés. Depuis 2 ans, on a survécu. On est plus fort. On t'aime, puis on s'aime parce que tu es là. C'est toi qui nous unis, Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Bon triomphe. On lâche pas. À bientôt.